Bonjour les enfants, c'est Merlin Pimpin. J'espère que vous avez passé une excellente rentrée et que vous avez pu retrouver vos petits camarades. Pour ma part, j'ai passé mon temps à vous chercher des histoires et j'en ai trouvé dans ma malle à trésors, notamment des contes inuits. Et oui, qu'est-ce que c'est qu'un inuit? Un inuit, c'est ce qu'on appelle aussi un esquimau. Ils vivent dans le nord de l'Amérique, au Groenland, en Alaska. C'est eux qui fabriquent des igloos, tu sais, des maisons avec des blocs de glace. Et la première histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est les premiers ours. Il y a très longtemps, dans le Grand Nord, une jeune femme vivait au milieu des siens. Elle avait déjà eu plusieurs enfants quand un jour elle se retrouva à nouveau enceinte. Mais pour cette nouvelle grossesse, son ventre était bien plus volumineux que les autres fois. Quelques mois plus tard, elle accoucha de jumeaux. Mais c'étaient des jumeaux très étranges. Leur peau était recouverte de poils. Ils se ressemblaient, mais l'un d'eux avait une longue fourrure blanche et l'autre avait une longue fourrure brune. Comme ils étaient vraiment très différents des autres enfants, la femme eut peur qu'il s'agisse de mauvais esprits et décida de se séparer d'eux très rapidement. Ainsi, un matin, elle prit les jumeaux et les amena loin, très loin du campement, afin qu'ils ne puissent retrouver leur chemin, et elle les laissa seuls sur le rivage. Quand sa mère fut partie, l'enfant à la fourrure blanche se mit aussitôt à quatre pattes et s'enfuit en courant sur la banquise. L'enfant à la fourrure brune regarda son frère s'éloigner vers le nord. Il lui fit un petit signe d'adieu, puis tourna le dos à la mer et marcha dans les terres jusqu'à la forêt boréale. C'est là que chacun vit depuis ce jour. On les connaît sous le nom de Nanook, l'ours blanc, et Laklak, l'ours brun. Certains Inuits pensent toujours que l'ours polaire est leur cousin. D'ailleurs, un jour, un Inuk était parti chasser loin sur la banquise. Un vent violent s'était alors levé et la glace s'était brisée. Le bloc de glace sur lequel était le chasseur se trouva séparé de la côte et se mit à dériver sur l'océan Arctique. Le chasseur se retrouva bloqué pendant plusieurs jours sans pouvoir se nourrir. Alors que la mort le guettait, il vit un grand ours blanc s'approcher de lui. Il lui fut pris de panique, mais remarqua très vite que l'ours ne semblait pas vouloir l'attaquer. Au contraire, il paraissait même tout à fait amical. Quand l'ours fut proche, il s'adressa à l'homme dans la même langue que lui. Il lui dit de ne pas s'en faire et qu'il allait prendre soin de lui. Le chasseur n'en croyait pas ses oreilles. L'animal partit aussitôt et revint rapidement avec un phoque qu'il partagea avec le chasseur. Puis il tint compagnie en se blottissant contre lui pour lui tenir chaud. Quand le vent rapprocha à nouveau le bloc de glace des côtes, le chasseur décida de quitter l'ours et de rentrer chez lui. Mais son aventure était si incroyable qu'il supplia l'animal de lui donner un objet lui appartenant, n'importe lequel, quelque chose qui puisse faire la preuve de son aventure et attester leur rencontre. Alors l'ours ôta sa fourrure et le chasseur vit que sous sa peau l'ours portait des habits d'humain. L'animal tira sur un lacet de ses bottes et l'offrit au chasseur avant de renfiler sa fourrure et de s'éloigner vers l'océan Arctique. Le chasseur retourna dans son village et raconta son incroyable histoire. Bien sûr, personne ne le crut, mais quand il montra le lacet que lui avait donné l'ours, tous l'examinèrent avec attention. Personne n'avait jamais vu un tel lacet. Personne ne pouvait dire comment il avait été fabriqué et en quelle matière il était fait. Alors, les habitants du village comprirent que le chasseur n'avait pas menti et qu'il avait bel et bien rencontré un de leurs cousins, Nanook, l'ours polaire. Voilà pour l'histoire des premiers ours, extrait du livre Contes Inuits aux éditions Circonflexe. Les auteurs sont Emmanuel Stimamilio et Sylvie Théveny
Et pour les illustrations, c'est Laure Guéry. Il y avait un petit mot aussi dans le texte qui c'était Inuk. Qu'est-ce que c'est un Inuk? C'est un Inuit. Voilà, c'était le nom qu'on appelait autrefois les Esquimaux et qui signifie donc les êtres humains. Et c'est le nom qui se donne pour se nommer. Voilà mes enfants. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter vos petits camarades. À bientôt. Belle semaine. Au revoir.